voilà, ce soir je vous fais ce n'est pas une guidance Halloween, hein, parce que je viens d'en poster une que j'ai préparée d'ailleurs plusieurs jours à l'avance parce que j'avais un peu de temps, donc je me suis un petit peu pris de l'avance là-dessus. Excusez-moi. Mais par contre, oui, il y a la petite citrouille que j'ai pu faire donc pour Halloween et donc je la mets pour l'ambiance. Et voilà, puisque je tourne cette vidéo ce soir d'Halloween, donc voilà. Mais c'est pas pour vous parler de ce sujet, même si on va dire que peut-être que les énergies qu'on traverse actuellement sont un petit peu comme si on a des zombies du passé qui reviennent, ou si vous voulez, un petit peu on est hanté par certaines émotions. C'est comme s'il y a beaucoup de choses du passé qui ressurgissent, donc au niveau de nos émotions. Ce que je peux constater, c'est que ces énergies sont très particulières et assez inattendues dans le sens où, enfin, moi j'ai été poussée à faire cette guidance très franchement parce que, alors il y a ce que moi je ressens, mais ce que je ressens aussi c'est ce que je capte des énergies collectives et aussi de ce que je peux percevoir dans l'entourage, dans les consultations, que voilà, il y a comme une espèce, enfin c'est comme un éparpillement. Ce qu'on me donne comme image, c'est, vous savez, les fourmis dans une fourmilière. Donc ça va un peu dans tous les sens. Et notamment, c'est ce qui se passe en vous émotionnellement. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été sous, vous voyez, comment on appelle ça, les nids de fourmis, hein, vous voyez, les fourmilières, quoi, tout simplement. En fait, c'est sous la terre, enfin, il se construit une espèce de... Donc en fait, on ne le voit pas forcément, mais ça grouille dessous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où ça grouille. Et en fait, ça peut être assez inattendu parce qu'on expérimente énormément d'émotions en même temps. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface actuellement, qui ne sont pas faciles à gérer, notamment des émotions du passé, des émotions qui peuvent être assez chargées comme ça, et qu'on est en train de libérer en ce moment. Donc il y a une forme de... On me donne recadrage, donc c'est comme s'il y a un recalibrage aussi qui se fait. Et ça peut être perturbant pour nous tous, puisque c'est comme si on ne sait plus trop où donner de la tête, on ne sait plus trop où donner de l'émotion aussi, parce que voilà, ça va un peu dans tous les sens. On peut avoir l'impression d'avoir des émotions un peu bipolaires, comme ça. Euh, et puis, c'est beaucoup des choses qui sont reliées aussi à la colère. Okay, il y a beaucoup d'émotions de colère qui remontent à la surface en ce moment. Donc beaucoup de ressentiments, de colère, de choses non digérées. C'est comme si on fait un reflux. Vous voyez, c'est peut-être pas très joli comme image, mais c'est ce qu'on me donne. C'est comme un reflux en fait qui vient en fait faire remonter les choses pour qu'on les déjecte entre guillemets. C'est un petit peu ça. Donc il y a cette libération qui se fait. Et bien sûr, c'est avec cette influence de la nouvelle lune en scorpion. Hein, forcément, le scorpion demande transformation, donc transformation radicale de certaines émotions qu'on a. Donc c'est vraiment pour les transformer. Et puis, bien sûr, avec l'éclipse solaire, ben, c'est aussi de mettre en lumière. Hein, donc il y a petit à petit des choses qui se révèlent et qui viennent en lumière, et c'est comme un éblouissement. C'est pas forcément agréable de prime abord à avoir ces réalisations qui se produisent en nous ou à l'extérieur de nous. Donc c'est tout à fait normal. Si vous vous sentez aussi épuisé, j'ai eu un commentaire justement d'une abonnée qui m'a demandé si c'était normal. Alors oui, c'est très normal que vous vous sentez épuisé depuis quelques jours, depuis cette nouvelle lune, plus particulièrement fin de semaine dernière, début de semaine, des grandes fatigues. Ça peut être aussi de tomber malade, donc vraiment avec des choses aussi, des choses que vous n'avez pas eues depuis très longtemps. Ok, ça peut être ça aussi, style, voilà, vous aviez plus une angine depuis très longtemps, bah ça se représente, vous voyez, parce que c'est lié aux blessures passées qu'on n'a pas digérées. Vous voyez, si par exemple c'est quelque chose au niveau du chakra de la gorge, ça va se manifester à cet endroit-là. Si c'est par exemple le plexus solaire, vous pouvez avoir des aigreurs d'estomac alors que ça fait très longtemps que vous n'en avez pas eu. Euh, c'est beaucoup lié à la protection de soi. C'est comme si notre corps, ben, et en fait, justement, euh, nos mécanismes de défense sont extrêmement sollicités en ce moment, que ce soit nos défenses émotionnelles, c'est-à-dire justement la colère. Ben, je ne sais pas si je viens de vous le dire ou pas, vous voyez, puisque j'oublie. Alors, perte de mémoire, ça aussi, hein. Ça, c'est assez, ça fait un moment déjà. Mais
mais c'est comme si, en fait, tout ce qui est lié à la colère, c'est-à-dire si vous n'avez pas exprimé une colère, ça va se manifester au niveau de la gorge, vous voyez. Donc, en fait, c'est tout ce qui est une réaction, en fait. Voilà, réaction qui vient se manifester dans le corps physique. Et donc, au niveau du corps, c'est des maladies, voilà. Et au niveau, après, de l'émotionnel, ça peut être des colères, ça peut être des crises de larmes, ça peut être du dégoût. Vous voyez, il y a des choses comme ça assez intenses qui se manifestent, hein. Voilà ce que je peux déjà, ce que j'ai comme information. Donc oui, grosse fatigue, peut-être envie de manger. Alors, vraiment, vous avez envie de manger. C'est comme si on a besoin de se conforter, hein. J'entends vraiment manger aussi des choses qui vous confortent, hein. Vous voyez, des choses que vous mangez quand vous étiez petit, voilà, du chocolat, des choses un peu réconfortantes. Euh, Parce que c'est très lié à l'émotionnel, en fait, ce qu'on est en train de vivre maintenant. Ok, que le scorpion, forcément, on descend vraiment dans les limbes de ses émotions les plus sombres, en fait. Donc, ok, bon, voilà ce que je peux vous dire, si ça peut vous aider un petit peu à comprendre l'état que vous traversez en ce moment. Donc, je me sentais vraiment poussée à faire cette guidance et pouvoir un petit peu vous expliquer parce que beaucoup de personnes ne sont pas au top en ce moment. Donc, je voulais un petit peu vous accompagner, comme je m'accompagne à travers vous, puisque vous m'aidez aussi, hein, forcément. Voilà, on s'entraide, en fait, finalement, à avancer parce qu'on vit ensemble. On est un collectif, vous êtes comme une famille d'âmes, donc forcément, on vit les mêmes choses énergétiquement. Donc voilà, on est là pour s'accompagner. Alors, je vais regarder ici les énergies, hein. Justement, qu'est-ce que ça vient non, pardon, je voulais juste déjà regarder. Ça, c'est plus pour vous. Qu'est-ce qu'on est en train de traverser comme énergie, là? Qu'est-ce qu'on traverse comme énergie actuellement? Ouais, alors là, on me donne le mot autarcie. Alors, pour beaucoup de gens, vous avez envie de vivre un peu en autarcie, là. C'est genre, c'est plus possible pour vous d'être confronté aux autres, quoi. Il y a une espèce de... Vous voyez, parce que justement, ça vient trop toucher. Quand on est, comment dire, quand on est confronté aux autres, on est forcément confronté à soi et ça vient, ben, l'autre, c'est un petit peu, voilà, c'est ce qui nous confronte à nous-mêmes, à nos blessures. Et il peut y avoir ce besoin d'être un petit peu en isolement en ce moment. Parce que voilà, donc respectez ça. Voilà, si vous êtes fatigué, ben, reposez-vous du plus que vous pouvez. Voilà, on va regarder les énergies qu'on traverse actuellement. Les énergies actuelles. Le collectif qui me regarde. Équilibrer spiritualité et sens pratique, ben c'est exactement ça. Et puis on est sur une pleine lune en poisson, donc on voit qu'au niveau les pleines lunes, on sait que c'est chargé en émotions, d'accord. La lune fait remonter donc les eaux, donc forcément les émotions. Et puis dans le signe du poisson, on est forcément sur un signe d'eau, donc qui représente nos émotions, ok. Et donc ici il y a une forte charge émotionnelle. Et puis en fait on est en train de rééquilibrer notre vie spirituelle et notre sens pratique, c'est-à-dire que ici, ce qui se passe, c'est que il y a j'entends une recherche en fait. C'est comme si actuellement on est en train de se tourner autour en fait entre notre âme et notre personnalité se tournent autour en fait pour pouvoir s'accorder. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc on navigue dans les mêmes eaux. Mais on ne s'est pas encore fusionné, j'ai envie de dire, totalement accordé avec notre âme. Et c'est comme s'il y a cette espèce de danse, hein. C'est un peu comme voilà, c'est ce qu'on me donne. C'est comme, vous savez, les animaux qui sont en période euh, comment on appelle ça? Et en plus, moi, quand je fais guidance, je perds totalement mes mots. Alors que je les connais, hein. Juste après, je vais finir un guidance, je dis oui, je sais ce que c'était. En période, vous savez, quand ils vont s'accoupler, quoi. Donc en fait, ils vont se faire la parade amoureuse, voilà, merci. Quand ils font leur parade amoureuse, ils ont vraiment comme une espèce
de protocoles comme ça qui vont suivre pour pouvoir attirer le mâle, enfin souvent c'est le mâle qui attire la femelle, hein, dans le règne animal, c'est comme ça. Et c'est le mâle qui va faire la parade, qui va, voilà. Donc il y a peut-être ici ce côté où j'ai l'impression qu'il y a notre âme et notre personnalité qui sont un peu cette parade pour s'apprivoiser, pour voir s'ils vont s'accepter ou pas, s'ils vont pouvoir fusionner ensemble ou pas. Vous voyez, c'est après la femelle, elle décide. Alors je me demande s'il n'y a pas aussi ce côté où il y a votre part de masculine, hein, que vous soyez homme ou femme. Il y a comme un jeu ici de pouvoir, hein, donc jusqu'à ce que ça se rééquilibre. Et qui c'est qui va séduire l'autre? Donc voilà, c'est peut-être que votre part masculine, donc notre part aussi, j'entends d'action, et notre part, justement, le sens pratique, c'est le côté masculin, et le sens spirituel qui est plus le côté féminin. Est-ce que notre vie pratique, hein, notre côté matérialiste, enfin quand je dis matérialiste, c'est notre vie matérielle, notre vie 3D, est-ce que on va pouvoir aussi lâcher ce côté de notre ego pour pouvoir s'accorder avec notre âme, c'est-à-dire notamment d'ailleurs, quand on est fatigué, par exemple, on se dit ah, mais c'est pas possible, mais j'en ai marre d'être fatigué, j'en ai marre dans cet état, pardon, je me sens pas en pouvoir, je me sens pas dans mon masculin, parce que nous, on est quand même dans une société où on n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a pas le droit d'être malade, il faut qu'on sache tout faire, il faut qu'on fasse tout le temps, et il faut toujours qu'on soit disponible. Et c'est comme si, en fait, voilà, notre âme, en fait, elle comprend pas, enfin, elle n'aspire pas à ça. Donc il y a vraiment ici, c'est, on essaie, il y a cette dualité, hein, entre le masculin et le féminin en nous, mais je sens aussi à l'extérieur, c'est-à-dire l'énergie masculine et féminine actuellement, est très en dualité. D'accord? Il y a vraiment ce qu'on me donne, c'est un clivage entre le masculin et le féminin actuellement. C'est comme s'il y a une très grande incompréhension. Alors on va dire que le féminin a quand même bien monté, hein, et puis le masculin est un petit peu là, dans une forme peut-être d'affrontement ou de vouloir se positionner quelque part. Et on peut le ressentir même dans les relations, d'accord? Il y a ce côté un petit peu d'incompréhension aussi entre hommes et femmes et qui peut être aussi assez marqué en ce moment. Et je ressens parce qu'il y a il y a vraiment une séparation là actuellement. Vous voyez, on est dans le même bocal, j'ai envie de dire, on est dans le même bateau, mais on est un peu, j'entends, inversé, quoi. Vous voyez, on n'arrive pas à s'accorder pour le moment. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors, vous voyez, en plus, qu'est-ce que je vous ai dit, cette forme de dualité ici, qui est donc avec le Gémeaux. Hein, c'est comme si on nous dit que le Gémeaux, on sait que c'est un signe qui est double, quoi. Donc, il a deux personnes en une, ok? Et en fait, c'est vraiment ça, c'est le masculin et le féminin en nous. Vous voyez, pour moi, le masculin, le féminin serait plus l'énergie passive, celle qui ferme les yeux. Et le masculin, celui qui ouvre les yeux, mais on est dos à dos. Vous voyez? Donc il y a ça en fait qui est en dualité actuellement, et on vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc ça veut dire que tant que le masculin et le féminin ne sont pas en accord, eh bien les réponses ne peuvent pas arriver, parce qu'en fait c'est une fois qu'on va comprendre qu'on a besoin l'un de l'autre, à l'intérieur de nous déjà, hein, donc, mais aussi à l'extérieur. Donc ça, il n'y a personne qui est supérieur à l'autre, il n'y a aucune énergie qui doit dominer l'autre en fait, hein. Et c'est comme si c'est pouvoir s'entendre déjà en nous, avec notre masculin et féminin, mais ça va aussi se répercuter sur les relations entre personnalités masculines et féminines. Quand je dis personnalité, on a des femmes qui sont d'énergie plus masculine, ça peut être deux femmes, une qui est d'énergie féminine et l'autre d'énergie plus masculine. Et puis, ça peut clasher en ce moment. Par exemple, si vous êtes une femme qui, par exemple, est très... voilà, vous aimez prendre des décisions, vous aimez être dans l'action, et puis vous avez une amie, par exemple, qui est très dans la passivité, qui est beaucoup plus dans son énergie de voilà, j'entreprends pas les choses, ou je suis plus, voilà, je laisse couler les choses, je suis pas très organisée, je rêvasse. Et ben, ça peut avoir tendance en ce moment à vous énerver, en fait, vous voyez? Et donc c'est ça que je ressens ici. Ouais, rien n'est encore gravé dans le marbre, donc il y a vraiment un mouvement ici au niveau émotionnel, c'est-à-dire que là en ce moment, on expérimente les différentes parties de nous. Voilà.
Ok, alors on va regarder ici qu'est-ce que vous expérimentez, vous, comme émotion actuellement. Quelle est l'émotion principale qui est mise en jeu actuellement, l'énergie principale. L'énergie principale. Le rêve. Ouais, vous voyez, c'est beaucoup de choses de l'inconscient ici qui remontent et on a de nouveau une notion ici avec le tigre et la femme d'une énergie masculine et d'une énergie féminine. Donc, qu'est-ce qui est mis en lumière actuellement? C'est la carte du courage avec une énergie masculine et féminine. Vous voyez? Il y a une personne ici qui est dans l'action, une personne ici qui est plutôt assise. Hein. Donc, c'est comme si vraiment ce qui se passe, l'essor du phénix, le phénix, c'est le scorpion. D'accord? Pour pouvoir ici aller vers une transformation. Donc, actuellement, l'énergie principale, c'est cette recherche de force intérieure, de pouvoir intérieur. Et aussi, il y a beaucoup de choses qui... C'est comme une grande période pardon, d'introspection, mais c'est comme si notre partie active et notre partie passive sont en plein travail pour nous apporter certaines réponses. Vous voyez, mais comme nous, on essaye de tout maîtriser la plupart du temps, eh bien, il y a ce conflit intérieur qui se fait, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui travaillent durant le sommeil d'ailleurs. Vous pouvez avoir pas mal d'entre vous, pardon, j'ai du mal à parler, pas mal d'entre vous peuvent avoir des insomnies ou des problèmes de sommeil, où vous réveillez le matin comme si vous avez fait la fête toute la nuit, que vous avez bu genre 3 bouteilles d'alcool. Enfin, c'est vraiment que vous avez le sentiment que vos idées sont brouillées, votre tête est lourde, vous êtes fatigué. Et en fait, c'est comme si ici, votre partie masculine est tout le temps en éveil et en alerte. Il y a des choses qui vont s'éclaircir sur cette période. Il y a quelque chose qui est en création aussi à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y a une transformation qui se passe et, euh, et j'ai 2 fois le 3. Donc il y a vraiment quelque chose, enfin le 3 et le 30 qui sont, ici on nous parle quand même de création. Hein. Le chiffre 3 nous parle de création, de communication. Euh, Et en ce moment, c'est comme si on nous demande d'être courageux parce qu'on est en train de vraiment, justement, explorer ces parties inconscientes de notre être. Il y a des choses qui vont remonter à la surface. Hein. C'est comme si on est arrivé à un point ici où on ne peut plus négocier avec soi-même. D'accord? On ne peut plus négocier avec soi-même et on ne peut plus négocier surtout avec un inconscient qui nous joue des tours, d'accord? Parce que ça veut dire que vous, dans votre personnalité, tout est très clair, mais pourtant, dans la matière, il y a des choses que vous expérimentez qui ne sont pas du tout en accord et vous ne comprenez pas pourquoi. C'est parce que, justement, jusqu'à présent, beaucoup de choses dans l'inconscient ne dirigeaient, en fait, votre vie, quoi. Et en fait, c'est ça que je pense qui est en train d'être libéré en ce moment. Et en fait, en ce moment, c'est ce qu'on nous demande, c'est d'avoir ce courage d'aller voir à l'intérieur de nous les parties les plus sombres. Donc il peut y avoir aussi le rapport à la mère et le rapport au père qui sont aussi ramenés sur la table. C'est-à-dire que si vous aviez eu des problèmes relationnels, même pas, j'ai même pas envie de dire si vous avez eu des problèmes relationnels parce qu'on en a tous eu, hein, du moment on s'est incarné, c'est que forcément on a décidé de venir travailler enfin on a choisi nos parents euh, justement parce qu'ils sont terrestres et qu'ils ont un karma et que nous on va vivre un karma à travers eux, hein, transgénérationnel. Donc forcément qu'ils doivent avoir entre guillemets des défauts. Enfin, vous voyez, sinon ils seraient pas là. Enfin, et nous non plus. Vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée aussi de la relation des parents-enfants. Donc tout ce que vous avez vécu dans l'enfance aussi. Ok, qu'est-ce qui est en train d'être libéré actuellement? Qu'est-ce qui est en train d'être libéré actuellement? Qu'est-ce qui est libéré en ce moment? Qu'est-ce qu'on libère en ce moment? Hop là, attendez. Qu'est-ce qu'on libère en ce moment? Hop là, ouf, ouais.
Le climat est phénomène naturel, ouais. Ben, ça. Qu'est-ce qu'on libère en ce moment? Qu'est-ce qu'on libère en ce moment? Dans les énergies actuelles, qu'est-ce qu'on libère? La poursuite. Ok. Vous voyez, il y a des ambiances très comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez dans toutes ces cartes. Très, vous voyez, forêt un peu sombre. Et c'est vraiment ce qui se passe en fait à l'intérieur de nous. Hein. On est dans cette ambiance un petit peu... vous voyez, cette forêt comme ça où il fait un peu orageux, où il fait un peu pénombre. C'est vraiment cette pénombre, hein, donc cette éclipse hein, finalement, qui est bien représentée ici. C'est ce qui nous est éclipsé qu'on est en train de mettre en lumière. Le tigre, c'est la détermination, c'est la force, c'est aussi cet instinct, vous voyez, la poursuite pour moi avec le tigre, c'est cet instinct de chasse qu'on peut avoir aussi à vouloir, comment dire, absolument conquérir quelque chose ou acquérir quelque chose. Ou il y a nos instincts aussi qui refont surface. En ce moment, nos instincts, en fait, on est tout le temps en alerte, c'est ce qu'on me donne ici. On est tout le temps en alerte, c'est comme si en fait on est... notre cerveau reptilien est en pleine activité, hein, donc on a des réflexes assez comme ça primaires, des réactions très primaires qu'on pensait avoir évolué, vous voyez, mais on n'y arrive pas, on n'arrive pas à les maîtriser. Alors ici j'ai le climat phénomène naturel. Hein. Alors, il fait un peu sombre, j'arrive pas à lire. Quelles sont les urgences dans votre vie? Quels éléments vous submergent et échappent à votre contrôle? Êtes-vous inquiet de votre capacité à gérer un changement, à gérer un changement majeur? Alors, c'est intéressant parce que ce sentiment d'urgence, c'est exactement le sentiment que j'ai eu par rapport à cette guidance. C'est comme si, je me suis dit, c'est urgent que je la fasse. Et pourtant, ici, vous voyez, on vous dit que là, c'est un moment, en fait, on nous met dans une situation d'urgence. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans une situation d'urgence? Eh bien, on panique. Et donc, qu'est-ce qui vient quand on panique? On est ramené à notre cerveau reptilien dont je viens de vous parler, c'est-à-dire c'est notre instinct de survie qui se met en marche. Et là, en ce moment, on est dans cet instinct de survie. Celui qui est donc... Ah c'est drôle, ça vient se relier à la guidance que j'ai faite pour Halloween. Cet instinct de survie qui est donc... cette peur, donc je vous ai dit, qu'est-ce qui fait peur à l'autre, qui peut vous bloquer. Il y a trois réponses à l'instinct de survie. C'est soit on se fige, soit on se met en colère, on devient agressif, soit on fuit. D'accord? Donc ça, c'est des instincts qu'on a. Et en fait, c'est ça, c'est que nos réactions primaires, c'est ça. Jusqu'à maintenant, on a pu l'éviter, on a pu camoufler, on a pu bien tasser nos émotions. Mais là, en fait, il y a une situation d'urgence, c'est que c'est en train de péter. Au niveau climatique, c'est pareil. Au niveau climatique, il peut y avoir ici des orages. Il y en a eu d'ailleurs, enfin, je ne sais pas chez vous, mais moi, je suis en Suisse et il y a eu un orage assez important. C'est quand même pas trop la période des orages, mais avec des éclairs assez violents. Donc, franchement... Ici, c'est comme si, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous, une forme d'électricité qui vient nous percuter et qui vient percuter certaines choses, donc Vous voyez, je vois l'arc-en-ciel juste derrière, enfin, on commence à voir un arc-en-ciel, mais pourquoi je rigole? Parce que je viens d'avoir l'image de, vous savez, au laser, vous savez, au laser, on peut y faire des épilations définitives, on peut aussi enlever des taches foncées. En fait, le laser nous permet, détecte ce qui est plus foncé, en fait. Vous voyez? Et en fait, c'est comme si je vois que les zones qui sont encore sombres chez nous, il y a un laser qui vient les enlever, en fait. Hein. Donc, ça vient vraiment extraire. Donc, c'est vraiment assez ciblé, en plus. Donc, voilà, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qu'on est en train de libérer? C'est des schémas d'enfermement, avant tout. D'accord? Des schémas d'enfermement. Et certains mécanismes de survie qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant.
C'est aussi, en fait, c'est tout simplement lâcher le contrôle, hein. De nouveau, c'est se dire, j'arrête d'avoir toujours besoin euh, d'avoir besoin d'une forme de boussole ou de direction, en fait. Ouais, en fait, là, on est en train de nous préparer aussi à c'est justement cette peur de l'inconnu, hein, et de l'imprévu. Mais c'est comme si on veut nous préparer à ça, ok? La poursuite. Que fuyez-vous? Par quoi êtes-vous bouleversé? De quoi avez-vous peur? Ou que vous ne souhaitez pas affronter? Vous voyez, c'est deux fois le même message ici, hein. Il y a vraiment ici, on est vraiment confronté à la chose, mais vraiment la chose que vous faisiez tout pour éviter de voir en ce moment. Et on ne me donne pas une réponse précise sur l'émotion. Enfin, quoi que je pourrais le faire avec d'autres cartes. Euh, mais moi, je ressens surtout sur l'émotion ici, c'est de changement, ok, en général, parce que vous êtes beaucoup, donc chacun, ça sera, certains, ça va être la peur d'être abandonné, d'autres la peur d'être rejeté, d'autres ça va être, vous avez peur d'affronter, je sais pas moi, une problématique de vous imposer, d'accord, de prendre votre place. Donc comme vous êtes beaucoup, c'est un peu compliqué de me donner une précision là-dessus. Mais en fait, ce qu'on me dit, c'est vos plus grandes peurs, là maintenant, sont en train d'être activées. Et c'est très inconfortable. Ok. Et c'est comme si ici vous êtes confronté à vos propres capacités. Là vraiment on est confronté à nos capacités. C'est-à-dire que pour toutes, surtout pour les personnes qui se sont pas valorisées, parce que je vois la gratitude ici maintenant. C'est comme si voilà prendre le leadership. Donc c'est oser prendre sa place, oser s'imposer. Surtout j'entends pour les personnes qui ont eu l'habitude de ne pas prendre leur place. Et surtout les personnes qui se sont un peu effacées dans leur vie. D'accord? Les personnes surtout qui se sont effacées dans leur vie, c'est très difficile et très douloureux parce que vous êtes ramenés à vous remémorer toutes les fois où on vous a oublié, où on vous a un petit peu mis de côté, où on vous a pas vu. Vous avez l'impression d'être invisible. C'est ce que j'entends ici. On me donne surtout les personnes qui se sont senties invisibles, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans leur relation, dans leur vie professionnelle, de pas compter. Voilà, le sentiment de pas compter, de pas être visible. Ça, c'est une émotion assez prédominante aussi qu'on me donne là. On est vraiment amené ici à apprécier qui on est, d'accord? Et à vraiment justement sortir de cette énergie j'entends de culpabilité et d'auto-flagellation, voyez, de se sentir moins que. Donc il y a quelque chose comme ça aussi. Ok. Ok, on va regarder jusque vers quoi on va se diriger justement. Vers quoi on va se diriger. Je ne vais pas faire trop long. Attendez. C'était vraiment pour pouvoir un petit peu vous accompagner euh, dans ces énergies. Vers quoi vous allez justement vous diriger. Enfin, on va se diriger. Alors en termes de temps, je ne sais pas combien de temps ça pourrait durer encore cette histoire, mais je pense qu'en tout cas jusqu'au... Après on a encore une éclipse lunaire le 8 novembre. Je pense que les choses vont être encore un petit peu... Moi je vous dis, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, les énergies vont être coriaces, hein. Donc accrochez-vous parce que ça va pas être très évident. D'accord? Il y a quelque chose ici, c'est... Je sais pas. Vers quoi on va aller? Vers quoi on va? Vers quoi on se dirige ici? Et ben voilà, la carte qu'on a vue tout à l'heure, l'essor du phénix. Donc il y a bien ici cette mort pour un renouveau, hein. Le phénix, c'est voilà, je renais de mes cendres. Donc franchement, pour certains, vous allez avoir vraiment l'impression d'être au bout du bout, hein. Là, je vois vraiment... Mais vous allez renaître de vos cendres. Donc... gardez ça en tête, j'ai le 32 qui donne le 5, donc il y a bien un changement.
D'accord? Donc il y a bien un changement. Et regardez-moi ça, c'est incroyable. Sexualité sacrée qui nous parle de cette fusion entre le féminin et le masculin. Donc on va aller vers ça en temps, et même je vous dis, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que là, il y a eu, ça fait quand même des années qu'il y a un fossé qui se crée entre le féminin et le masculin, mais là, il va y avoir cette compréhension, on n'est plus l'un contre l'autre, on n'est plus dans cette énergie de se mettre dos à dos. Vous voyez, c'est vraiment ce dont je vous parlais tout à l'heure, de ce clivage entre le féminin et le masculin. Et bien là, il y aura une union entre le masculin et le féminin qui ont besoin d'eux. En fait, c'est comme si on était parti dans une extrême carrément d'ennemis, alors qu'on a besoin de cette part féminine et de cette part masculine. Et c'est pareil, on va dire, dans la matière. On a besoin de masculin et de féminin. Et il faut qu'on puisse se complémenter et pas se marcher dessus ou se repousser, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Il va y avoir un changement au niveau, hein, on va même le voir peut-être au niveau du relationnel. Oui, il y a une tristesse ici qui peut être liée à, de nouveau le 5, hein, c'est-à-dire qu'il y a une transmutation de l'énergie de la tristesse. C'est comme si on regarde dans le passé, on se dit, waouh, mais comment j'ai pu faire ça, ou comment... Il y aura des regrets, hein, j'entends. Peut-être pour certains, il y a même des mots ou des choses qui vont être échangées durant cette période qui vont être regrettées plus tard. Ok, c'est possible ici. Parce que là, en ce moment, moi, je sens que, par exemple, et là, je vous donne un exemple assez concret, c'est-à-dire que pour les personnes qui relationnent avec quelqu'un, ça peut même être votre frère, hein, vous êtes une femme, ou voilà, vous avez une sœur qui a un caractère très masculin, si vous êtes une femme, je sais pas, enfin bref, vous avez compris la dynamique. Mais en tout cas, là, les relations, elles sont très, très compliquées. Vraiment. Et souvent, on se met avec quelqu'un, enfin, si on a plus une énergie, par exemple, féminine, on va aller chercher une énergie masculine, mais en ce moment, ça s'entend pas du tout, quoi. Et ça va changer. Vous voyez, ça va changer, ça. Ouais, regardez, j'ai la tristesse, le foyer et l'autosabotage. Pour certains, vous allez avoir soit des regrets d'avoir... Justement, il y a un autosabotage. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous avez faites, justement liées à ces schémas inconscients et qui ont saboté quelque part vos relations avec les autres. Ou inversement, vous avez une personne qui va se rendre compte que, voilà, en étant dans certaines blessures et en étant, voilà, en n'étant pas dans cet équilibre féminin-masculin, ils auront peut-être saboté une vie harmonieuse en famille, avec leur famille, ou pour construire une famille. Il y a quelque chose comme ça, hein. Un sentiment d'impuissance. Ouais, il y a quelqu'un ici qui aura voilà, le sentiment d'avoir tout, j'entends, tout foiré. D'accord? Vers quoi on se dirige avec ces énergies? Vers quoi on se dirige? Donc on est sur le chiffre 33 ici qui donne le 6, ça veut dire un équilibre de nouveau, qui va être trouvé entre le féminin et le masculin. Briller, bah voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est comme ce que je vous ai dit, de sortir de cette énergie, de se cacher, de ne pas se sentir... Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, et le féminin et le masculin, ils sont tellement en guéguerre que finalement, on s'aime pas et on se haït soi-même. Il y a cette notion-là, hein, il y a quelque chose comme ça, et finalement, on se dévalorise soi, parce que finalement, quand on renie, en étant un féminin, on renie le masculin, on renie une partie de nous, quoi. Et avec ici, on est dans l'énergie du lion, hein, donc c'est une énergie qui est masculine. Euh, je ressens aussi que le masculin va reprendre sa place, ok? Mais pas sa place dans un masculin dominant, négatif, vous voyez, style narcissique, contrôlant, mais plutôt une énergie. Donc je vous dis, c'est aussi à l'intérieur de vous, hein. C'est-à-dire ce côté contrôlant, ce côté dominant, ce côté un peu imposant, narcissique, voilà, on peut tous expérimenter ça, va s'adoucir en nous. Vous voyez, on va avoir le bon côté du masculin, c'est-à-dire être dans l'action, mais en étant dans la compréhension avec le côté féminin. Vers quoi on se dirige avec ces énergies? Vers quoi on se dirige? Là. Ayez confiance que tout ira bien.
nouvelle lune en Vierge. Donc on a 2 nouvelles lunes, donc on voit bien qu'on va vers quelque chose de nouveau, de plus... c'est un nouveau cycle ici qui se prépare et ayez confiance que tout ira bien. Il y a cette notion d'apaisement. Avec la Vierge, on est aussi sur un signe de guérison, donc d'apaisement. Réfléchissez à vos priorités. Ouais, je pense que les prises de décision vont être aussi plus faciles parce que vous serez plus en équilibre. Donc encore une fois, pas dans les excès, ce qui permettra aussi d'avoir confiance, d'aller dans certaines directions ou de faire certains choix. Alors que là, on fait vraiment des choix basés sur la peur en ce moment, où on a des réactions très protectrices, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre corps, je ne sais pas si je l'ai dit parce que j'ai tellement de messages qui viennent en même temps, mais c'est comme nos anticorps c'est pour ça qu'on peut tomber malade en ce moment, parce que ça va venir réactiver nos anticorps qui sont là pour nous défendre en fait. Et c'est comme si nous, notre anticorps émotionnel, c'est la réaction, c'est la colère, c'est vous voyez, c'est ça en fait. On est beaucoup dans la réactivité, alors que là, on sera beaucoup plus équilibré spiritualité et sens pratique. Vous voyez? Donc voilà mes chers, ce que je peux vous donner pour cette période. J'espère que ça vous éclaire un petit peu sur les énergies que vous traversez et qu'on traverse tous d'ailleurs. Et puis que voilà, vous allez vivre au mieux en tout cas ces énergies. Je veux juste peut-être vous donner un petit conseil si ça peut vous aider. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour traverser ces énergies actuelles? Quel est le conseil ici? Quel est le conseil? J'espère qu'elle n'est pas en train de... Ah oui. La citrouille est en train de brûler. Alors. Le conseil ici pour vivre au mieux ces énergies. Quel est le conseil? Quel est le conseil ici qu'on nous donne? Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. Et on a la beauté et suivez votre intuition et moment de tranquillité. Ouais, alors ce que je ressens, c'est que ce besoin d'isolement, ce besoin de se reposer, et comme je vous ai dit tout à l'heure, le mot autarcie qui est venu, alors je ne vous dis pas que vous devez plus voir personne, mais si vous n'en avez pas envie, ne le faites pas. Et puis, beauté, il y a une notion ici de beaucoup de... Ok, si vous êtes inspiré, je dis, c'est des choses très... ça peut vous sembler superficiel, mais ça ne l'est pas. Pour certains, vous allez avoir envie de vous couper les cheveux. Vraiment, genre de changer de coupe. Et on vous dit, suivez votre intuition. Alors, ça va peut-être changer vos énergies. Vous savez, les cheveux, c'est très lié à la spiritualité hein, dans beaucoup de cultures. Voilà, on rase la tête des femmes lors du mariage. C'est un symbole de pureté. Et aussi, voilà, donc il y a quelque chose ici avec les cheveux, puis c'est généralement quand on veut se couper les cheveux, c'est qu'on veut du nouveau dans notre vie. On veut se débarrasser de l'ancien, oui, parce que le cheveu porte une énergie. Hein. Donc on vous dit ici, si vous avez eu l'idée de vous couper les cheveux, allez-y. En tout cas, suivez votre intuition aussi pour vous faire du bien. C'est-à-dire que si vous vous êtes dit, là j'ai envie d'aller me faire je sais pas, un spa, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de m'acheter un vêtement, je sais pas, faites-vous des petits plaisirs comme ça, parce que c'est comme si ici, je vous ai dit, il y a un besoin de revalorisation de soi, et il y a quelque chose lié à la pureté ici, c'est comme si on a besoin de purifier les énergies, ok? Et la façon de prendre soin de soi, c'est une façon aussi de se purifier. Dans de très anciennes cultures, hein, on sait que voilà, il y avait des rituels comme ça, de faire des bains de lait d'ânesse, ce genre de choses. Mais c'était des rituels de purification. Enfin, à la base, c'est ça, parce que ça renouvelle les énergies, parce que ça nous permet en fait de se sentir mieux en fait. Ouais, il y a des choses qui vont se mettre en place tranquillement en fait. C'est juste là, on vous dit prenez soin de vous, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, tout ce qui peut vous faire prendre conscience de votre valeur, faites-le. Et laissez juste ces énergies passer, d'accord? Parce qu'ici, je vois aussi les planètes autour, donc il y a vraiment, on peut rien y faire, l'énergie, elle est là. Mais suivez aussi votre intuition en ce moment, sur vos envies, d'accord?
Voilà, je vais m'arrêter là. Merci mes chers d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec vous. J'espère que ça vous apaise un petit peu aussi. Et puis, eh bien voilà, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo. Et puis voilà, de participer voilà, à grandir cette jolie communauté. Et puis voilà, qu'on ait des personnes qui puissent aussi profiter de ces guidances et savoir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies. Et puis... voilà, moi je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires si vous ressentez le besoin. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin aussi des fois d'écrire, ça leur fait du bien. Alors faites-le, vous êtes là aussi pour partager entre vous. Voilà, sachez que vous n'êtes pas seul. Et, euh, et voilà, donc je vais vous laisser, je vais vous embrasser et je vais vous dire à tout bientôt.